On va procéder sur cette parcelle à une plantation, plus exactement un semis de petits pois de saison. On va revenir sur les différentes grandes familles de petits pois tout à l'heure. Il faut d'abord préparer le sol. Alors on peut le voir, ce sol a déjà été un peu préparé il y a une quinzaine de jours, sans être labouré. Il a été travaillé légèrement en surface. Sur cette parcelle, auparavant, il y avait des pommes de terre. Donc quand on a arraché des pommes de terre, on imagine bien que le sol a déjà été travaillé. Ce n'est pas utile d'y revenir. Là, il suffit de l'émietter un peu plus en surface. Alors quand je dis l'émietter, on travaille à l'automne, on ne va pas émietter trop fin. Si j'émiette trop fin le sol, on comprend très bien que je fais un peu de la pâte à modeler, je vais compacter avec l'eau qui va tomber pendant l'hiver. Donc j'évite de trop l'ameublir. Simplement, en surface, relativement grossièrement, on en profite pour niveler un petit peu le terrain. Alors là, je le fais avec un croc. Croc à 4 dents, à 5 dents, à 4 dents pour celui-là, plutôt qu'avec un râteau. Un râteau, je vais l'émietter encore plus. Le sol est légèrement frais, ça va coller, c'est pas l'idéal. À l'automne, pour moi, c'est l'outil indispensable et plutôt le mieux adapté à cette saison. Donc, mon sol, il est prêt à recevoir les semis. Il me reste juste une petite chose à faire, régler les écartements entre chaque rang de semis. Cet écartement, soit on le fait à l'œil, un peu au pif, on n'est pas obligé de faire des choses vraiment rectilignes. Comme j'en ai beaucoup à faire, j'ai un peu solutionné le principe. Je me sers d'un sillonneur. Un sillonneur, un petit peu comme un râteau, avec des dents. Là, il y en a 3, il peut y en avoir 5. 3. Pourquoi 3? Parce que moi, ça m'intéresse. Entre les deux extrêmes, j'ai environ 65 cm. Ça va correspondre à l'écartement nécessaire entre 2 rangs de fèves ou 2 rangs de petits pois, par exemple. J'ai un rang intermédiaire, donc je vais faire environ une trentaine de centimètres. Et là, ça va être un écartement intéressant également pour d'autres plantations, d'autres semis. C'est mon écartement minimum que je dois respecter. Pourquoi? Parce que l'espace vital pour les plantes entre deux rangs. Et puis, intéressant également, c'est de temps en temps, il faut venir biner. Tout n'est pas paillé systématiquement au départ. Il faut venir biner. Tout simplement, j'ai une bineuse qui passe très bien entre ces deux rangs-là. Donc, on va tout simplement éviter de s'embêter, de changer d'outil régulièrement. Tout est adapté sur le même. Alors le sillonneur, comment il fonctionne? On le voit ici, j'ai fait un premier tracé avec ce sillonneur à partir d'un cordeau. Bon, le cordeau, c'est facultatif. Le jardinage n'a jamais demandé à avoir des choses plantées ou semées de manière rectiligne. Je continue, je le repositionne ici, et voilà. Je vais refaire mes sillons. Et j'en refais autant que je veux, puisque j'ai pris appui sur un premier sillon. Et j'en fais autant que je veux, sur la longueur que je veux. Et là, mon terrain, il est prêt, mon sol est préparé. Il est prêt à recevoir les plantations, ou les semis. On va procéder aux semis de petits pois. Alors, les petits pois, divers et variés. Vous avez beaucoup de variétés de petits pois. Et il y a surtout 3 grandes familles. Il y a les pois dits mange-tout, le pois gourmand. On mange toute la gousse, cette gousse plate, très appréciée des gourmets. Et sinon, il y a les petits pois qu'on peut semer à cette période, qu'on peut semer au printemps, les petits pois à écosser. Alors, parmi les petits pois à écosser, c'est-à-dire que on va avoir une coque qui va être bien ronde, bien gonflée, on va les écosser et on récupère les petits pois qui sont à l'intérieur. Là, nous avons 2 familles de petits pois. Des grains ronds et des grains ridés. Alors, des grains ronds qui se sèment plutôt à l'automne, les grains ridés plutôt au printemps. Alors les grains ronds, pourquoi plus à l'automne? Ils sont un petit peu plus précoces pour donner tôt au printemps, et dans des zones un peu plus froides, il n'y a pas de souci sur le climat continental, mais les périodes un peu plus froides, les zones un peu plus froides, il est préférable de faire du grain rond à cette période. Il est moins sensible au froid, moins sensible au gel, notamment à la fleur. Alors, le sol est préparé pour recevoir mes semis. On l'a fait avec le sillonneur, d'accord? Donc on a des 3 rangs forcément
puisque d'un seul trait, je fais mes 3 sillons. Celui du milieu ne sert à rien. J'ai besoin d'un espace entre les rangs, que ce soit les pois, que ce soit les fèves. J'ai besoin de 65-70 cm. Donc celui-là, on l'ignore, on ne va rien y faire dedans. Il y a celui-là qui va être semé et l'autre un petit peu plus loin. Donc on va procéder au semis des petits pois. Procéder au semis des petits pois. Là également, je rappelle qu'une graine se recouvre 2 à 3 fois son épaisseur, je le redis à chaque fois, mais c'est important, et on va disposer des graines. Alors les graines, là, les unes à suivre, les autres, 4 à 5 cm. Alors on a souvent tendance à semer beaucoup plus épais. Hein. Là j'en mets tous les 4 à 5 cm, je pourrais faire beaucoup plus, en mettre en plan comme ça, très, très rapproché. Aucun intérêt, la plante ne va pas avoir assez d'espace vital pour s'exprimer, il n'y aura pas plus de production. On gaspille simplement un peu de semences, voire carrément au détriment de la production. Donc là, c'est vraiment, là, tous les 3 à 4 cm, je vais disposer mes graines. Elles sont mises en place, il n'y a plus qu'à les recouvrir. Les recouvrir sans tasser. À l'automne, attention à ne pas trop tasser les sols. Là, je le fais à la main également, parce qu'on est sur un petit espace, sinon je le fais au râteau. On va recouvrir les graines, simplement, et là, on recouvre environ de 2 cm. Je ne tasse pas. Tasser un sillon de cette manière-là, ça se fait au printemps, ça se fait l'été, mais pas à l'automne. J'ai semé mes petits pois. Là, ce sont des petits pois qui font 1,10 m, 1,20 m de hauteur, stade adulte. Certains font que 60-70 cm de hauteur, ce qu'on appelle les pois nains. Dans les deux cas, je conseille de mettre soit des petites branches, soit d'autres systèmes pour ce qu'on appelle ramer les petits pois, du grillage, du filet, voire tout simplement voilà, du bois, hein, ce qu'on appelle des rames en bois. Alors, il y a une façon de les mettre et il y a plusieurs intérêts à les mettre. On va le voir. Je vais donc les mettre positionnés, les enfoncer en terre, suffisamment solides, parce qu'il va falloir suffisamment profond, parce que bien sûr, il va falloir que ça tienne la charge de production lorsqu'ils vont être en train de fructifier. Donc je vais positionner mes rames de cette manière-là. Le sillon va peut-être être ici. Je mets les rames soit à droite, soit à gauche du sillon. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je vais tenir compte des vents dominants. Le vent dominant, le vent il arrive comme ça, il va plaquer les pois au fur et à mesure qu'ils poussent contre les branches. Et les branches vont naturellement venir, avec leur vrille, venir s'accrocher dans la branche. Si à l'inverse, le vent était là, mon sillon est ici, je vais coucher mes petits pois sur la terre, ils n'auront pas la possibilité de s'accrocher dans les branches. C'est juste un petit détail à ne pas négliger. Donc je vais mettre comme ça plusieurs branches. Tous les 15-20 cm. Hein. Même si mes graines sont espacées, elles, de, on l'a vu, 4 à 5 cm, les différentes pousses vont toujours trouver une branche où s'accrocher. Donc là, c'est prêt pour servir donc de support pour mes petits pois. Il y a un autre intérêt à mettre ces rames. Dans les régions où il y a beaucoup d'oiseaux, notamment les pigeons, qui adorent les petits pois lorsqu'ils sont encore jusqu'à 10-15 cm, quand ils sont bien frais, bien tendres, c'est le régal des pigeons. Ici, il y a des pigeons, donc il faut trouver des solutions. Soit on met un filet dessus, c'est pas pratique. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est de mettre ces rames là, dès la plantation, ne pas attendre que ça germe, sinon je n'ai pas le temps de les voir. Et ensuite, eh bien, je vais remettre des branches de chaque côté sur le sol, de façon à empêcher l'accès aux pigeons. Et lorsque les petits pois seront poussés à 15 cm, 20 cm, je vais enlever effectivement ces branches qui sont sur le sol. Elles me serviront à faire du petit bois pour allumer le feu. On vient de mettre en place des petits pois, on est en fin d'année. Quand est-ce qu'on va les manger? C'est quand même la finalité. Eh bien, il faut attendre 3 à 4 mois. Parce que l'hiver, ça pousse quand même un petit peu moins vite. Donc ça veut dire qu'on aura les petits pois à manger. Allez, fin mars dans le meilleur des cas, mais plus sûrement en avril. Donc pendant ces 3 à 4 mois, déjà dans un premier temps, on est en période hivernale, le petit pois va commencer à pousser. Par contre, les indésirables, ces mauvaises herbes, elles s'implantent beaucoup moins. Dès qu'elles commencent à s'implanter un petit peu, on a distancé les pois de 70 cm, les rangs de 70 cm, qui laissent aisément le passage, même en passant au travers des rames, pour donner un petit coup de binette, pour tout
tout simplement limiter l'envahissement de ces quelques arbres.